Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis G. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour le moment. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo blabla. C'est une vidéo qui est très importante et je vous demanderai de la diffuser vraiment le plus possible. Premier disclaimer, ce n'est pas une story time fictive comme on en trouve pas mal sur YouTube depuis un petit moment. Ce que je vais vous raconter, c'est vrai, c'est totalement vrai, ça m'est vraiment arrivé. Je vous demanderai vraiment de m'écouter, de me croire et de diffuser cette vidéo parce que c'est peut-être ça qui pourra changer les choses. Que vous me connaissiez ou pas, en fait je suis une fille qui aime bien la vie, on va dire. J'aime bien de temps en temps aller en boîte avec des amis. Je suis quelqu'un qui fait assez attention quand même, généralement. Jusqu'à ce jour. C'est le 31 octobre 2018. C'était l'anniversaire d'une amie, soirée Halloween. Donc on est allé dans une des fameuses plages qui existent à Saint-Gilles. Une des fameuses boîtes. Et le lapsus était plutôt révélateur parce que je ne vais pas vous citer le nom de cette boîte, mais si vous cogitez un peu, vous aurez compris. On y est allé, on a commencé à profiter de la soirée, on a commencé à boire un verre, deux, trois. Je suis quelqu'un quand même qui résiste pas mal à l'alcool. Avant que je m'écroule, il faut y aller. Une chose que je vais vous préciser maintenant et vous comprendrez pourquoi, c'est que je suis persuadée de ne pas avoir bu plus de 3 verres ce soir-là. Et quoi que j'ai bu, c'était clairement pas suffisant pour m'abattre comme j'étais abattue. N'ayant pas réservé pour la soirée Halloween, il y avait pas mal de monde. On s'était retrouvés du coup sans table. On est resté cloîtrés là, sur ce bar à côté de la piste de danse. On a commandé nos bouteilles, nos verres. Et on a commencé à boire bien gentiment. Et pour la première fois de ma vie, j'ai posé mon verre. Je ne l'ai pas gardé avec moi alors qu'il n'était pas vide. Je me sentais bien, bon, un peu égayée par l'alcool, mais j'ai posé mon verre pour aller danser. Et on était vraiment même pas à 1 mètre de nos verres. Je me disais, j'ai les yeux dessus quoi, c'est bon. C'était le bar du coup. Les gens passaient, repassaient, repassaient. Je me rappelle d'un moment précisément, je pense que c'est là que tout s'est joué, où il y a au moins 5 mecs qui se sont mis plus ou moins devant nos verres pour commander. Et du coup, après avoir dansé un petit peu, j'ai repris mon verre. Donc j'ai bu dans ce verre qui était à la portée d'un peu tout le monde. Sauf que c'était une grossière erreur. Et quelques minutes après, je commençais vraiment à être pompette. Je me suis dit, tiens... c'est bizarre, ce soir je tiens pas beaucoup. Au début je me sentais encore, voilà, j'étais bien pompette quoi, mais ça le faisait encore. On est allé aux toilettes et que de la piste de danse jusqu'aux toilettes, tout s'est empiré. Je me rappelle plus ou moins qu'on devait attendre. J'ai vomi très gentiment et très proprement dans la poubelle. J'ai dérangé personne, j'ai fait mes bails, j'ai vomi. C'était propre, j'ai sali personne, je me suis pas salie. J'ai commencé à m'asseoir par terre parce que ça n'allait plus du tout. Je pense que je devais continuer à vomir après avoir fait pipi. Et après ça, je me rappelle juste qu'on était en dehors de la boîte. On nous a juste foutus dehors comme des malpropres sans nous donner la peine de récupérer nos affaires. Apparemment, je faisais tâche devant la boîte parce qu'ils nous avaient vraiment lâchés juste devant. Et voyant que j'étais un déchet, le responsable des agents de sécurité qui étaient là, a ordonné en fait qu'on foute ça, c'est-à-dire moi, qu'on foute ça un petit peu plus loin parce que ça faisait pas très beau devant cette fameuse boîte près des plages. Toutes les deux, on était là devant la boîte sans moyen de au moins se mettre à l'abri, au moins prévenir les pompiers que clairement je n'allais pas bien, ou au mieux de rentrer chez nous quoi. Un petit groupe de cagnards pas très méchants à qui on avait refusé l'entrée et qui ont été très sympas de ne pas abuser sur moi parce que c'était vraiment l'occasion parfaite. On a dû attendre là, donc moi j'étais dans un monde parallèle donc je me rendais pas bien compte, mais ma copine essayait de faire son possible pour qu'on puisse prévenir les gens à l'intérieur, donc elle a demandé à plusieurs reprises qu'on puisse juste rentrer, récupérer nos affaires et prévenir nos amis, les vigiles ne voulaient pas. Elle a demandé à une fille qui passait par là si elle pouvait faire genre qu'elle cherche quelqu'un à l'intérieur ou essayer de rentrer. Ils ne voulaient pas non plus parce qu'ils se doutaient que c'était nous. Donc on a attendu là, enfermés dehors, si on peut dire ça comme ça, que les gens se rendent compte qu'on n'était plus là et qu'ils viennent nous rejoindre et qu'on rentre gentiment. Je pense que j'ai été droguée. C'est le genre de choses, on se dit ça va jamais nous arriver, quoi, ça arrive aux autres. Puis pas à la Réunion, genre à la Réunion, la drogue dure c'est les amas, il n'y a pas pire quoi. D'après les symptômes que j'avais, je pense que
Ça rejoint un petit peu les symptômes de la drogue du violeur, comme on l'appelle. Une chose qui m'avait pas fait tilt au début, c'est qu'en fait, j'ai été droguée, je vomissais tranquillement dans mon coin sans gêner personne et sans faire de scandale. Et on nous a jetés en dehors de la boîte, sans nos affaires, sans un téléphone, sans une clé de voiture. Et en voyant l'état dans lequel j'étais, ils n'ont pas non plus pensé à dire tiens, peut-être qu'elle frôle le coma éthylique, quoi, il faudrait faire quelque chose. Appeler les pompiers, je sais pas, ce serait une bonne idée. C'était clairement de la non-assistance à personne en danger, et c'était même eux en partie qui l'avaient causé, parce que clairement, j'ai été droguée, c'est une chose, mais c'en est une autre de me mettre dans la rue. C'était une autre chose de ne pas nous donner nos affaires et ne pas nous donner les moyens, clairement, d'appeler les pompiers. Vous allez vous dire, oui, bah, ma copine, elle aurait très bien pu emprunter le téléphone de quelqu'un et appeler les pompiers. Je pense qu'elle n'a pas eu non plus la notion du temps et qu'elle n'a pas pu penser à tout parce que je devais être assez difficile à gérer à ce moment-là. Et dans des moments comme ça doit être un peu compliqué de réfléchir de manière pragmatique. Elle a fait ce qu'elle a pu. Le sujet, c'est quand même que j'ai été droguée et que la boîte dans laquelle j'étais m'a foutu dehors comme un chien en disant ça, mais ça là-bas. En fait, c'est rien de plus que ça que je voulais vous raconter. Il aurait pu nous arriver n'importe quoi, mais vraiment quelqu'un qui est pété ou qui a un grain, merci Seigneur, l'univers, tout ce que vous voulez, qu'il ne soit rien arrivé. On a pu rentrer, mais le calvaire n'était pas fini. Le lendemain, je me réveille comme une fleur. De mon réveil à la fin de la journée, ça va s'empirer. Je me réveille vers 10 h. Entre 10 h et 17 h, je vomis pas moins de 5 ou 6 fois chez mon ami. Clairement, je peux toujours pas reprendre le volant parce que je suis une loque. Je ne peux pas manger, je ne peux même pas boire de l'eau. Donc cet ami me ramène chez moi avec son frère. Et là, je vais tout bonnement rester alitée en fait pendant au moins 2 semaines. Je vais avoir des nausées, je vais vomir encore quelques fois, je vais avoir des étourdissements, vraiment aucune énergie. Et je vais avoir beaucoup de mal à me remettre. Premièrement de mes émotions et deuxièmement de ce que j'ai à gérer ce soir-là, peu importe ce que c'est. Je suis allée voir le médecin une première fois. Je suis arrivée en disant clairement, je n'ai pas trop bu, je sais que je n'ai pas la gueule de bois. On est J+2 je crois. Le médecin n'a pas voulu comprendre au début, bon, il a fini par me dire, c'est une bonne gueule de bois, t'inquiète pas, ça ira mieux. Je me suis dit bon, tant pis, ça va sûrement passer, c'est bon, demain je me sens mieux. Quelques jours passent encore, ça ne va toujours pas mieux. Je retourne voir le médecin. Il me dit bon, c'est vrai que j'avais la santé un peu fragile à cette période-là. Il faut savoir que je suis sujette aux baisses de tension. J'enchaîne en mode, bon, ça, la gueule de bois a dû déclencher une baisse de tension, il faut beaucoup de repos et puis ça va finir par aller mieux quoi. Je retourne le voir une troisième fois. Et là, quand il me voit dans la salle d'attente, il me fait passer devant les 6 personnes qui attendaient avant moi, 2 semaines après. J'ai été toujours une loque. Mon erreur dans tout ça, ça a été de ne pas exiger un examen toxicologique. Jusqu'à aujourd'hui, le fait qu'on m'ait drogué, c'est toujours une supposition, c'est toujours une hypothèse. Je ne vois pas ce qui aurait pu m'arriver d'autre. J'avais clairement pas ingéré assez d'alcool pour être dans un état comme ça. De la part des videurs, agents de sécurité. Pourquoi un tel traitement? Parce que ça se fait pas quand on est des gens qui viennent régulièrement, qui dépensent régulièrement pour votre entreprise. Et quand on est des humains tout simplement, j'ai envie de dire, on ne traite pas les gens comme ça quoi. Je sais au jour d'aujourd'hui que je pourrais leur intenter un procès. Je pense qu'il doit y avoir une caméra de surveillance dans la boîte. Je pense que peut-être avec ça on pourrait avoir une réponse. Je me dis tant pis en fait. Par contre, maintenant, presque 2 ans après, je me dis qu'il faut absolument par contre que j'en parle. J'aimerais juste vous dire en fait, faites énormément attention parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Le contre-coup était compliqué parce que j'ai eu du mal à le réaliser. Premièrement, quand je m'en suis rendu compte, je me suis vraiment dit putain mais juste merci quoi, merci la vie qu'il ne soit rien arrivé. On a déjà tous regardé 90 enquêtes, on sait tout ce qui peut se passer, surtout dans ces moments-là. J'ai énormément de chance. Deuxième contre-coup, c'est que par rapport à ce que m'a fait le personnel de cette boîte, je me suis sentie très humiliée, vraiment très humiliée parce que, je vous le rappelle, on a parlé de moi en disant ça et je comprends pas en fait comment on peut parler d'une personne comme ça, que je sois droguée ou que j'ai bu clairement,
comment on peut agir comme si c'était mérité en fait. Ils ont dû se dire voilà, c'est une vieille fille, elle a trop bu, elle mérite d'être comme ça quoi, dans la rue, laissée pour compte. Et je me dis comment on peut traiter les gens comme ça, c'est vraiment très humiliant. Clairement pas d'autre sentiment qui me vient en tête que l'humiliation. Je me suis sentie traitée mais pire qu'un chien, parce qu'il y a des chiens qu'on traite mieux que ça clairement. Je savais que l'homme pouvait être un loup pour l'homme. Ils ont juste pas conscience. Ça, c'est des mecs qui ont 40 balles. Ils ont peut-être des filles qui ont notre âge. J'ai vraiment eu du mal à comprendre. Après coup, quand j'ai récupéré toute ma lucidité, mon énergie et ma santé, recevoir tout ça en pleine face, je me suis dit, waouh quoi, j'aurais clairement pu y rester. Un taré aurait pu passer là, me foutre un coup de couteau, me violer derrière un buisson. J'aurais pu juste clamser à cause de la drogue aussi. J'aurais pu m'étouffer avec mon vomi. Il y a juste énormément de choses qui auraient pu se passer. Heureusement, c'est pas arrivé. Et je serai jamais assez reconnaissante envers la vie et envers Dieu pour ça. Tout ce qu'on entend qui arrive aux autres, les faits divers, tout ce qu'on voit dans le journal, tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, j'aurais pu en être victime et pas par ma faute. Si un jour vous voyez ça, s'il vous plaît, vous ayez le réflexe d'appeler les pompiers, aidez ces personnes-là parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et la non-assistance à personne en danger, je tiens à vous rappeler que c'est puni par la loi. Les filles, s'il vous plaît, ne quittez jamais vos bouteilles et vos verres. Ayez toujours les yeux dessus, gardez-le près de vous, mettez la main dessus, buvez-le en étant assise. Tout ça, ça peut aller très vite. Tout ça, ça peut aller tellement vite. Ça n'arrive pas que dans les films. Il faut aussi que les gens sachent le traitement que le personnel de cette boîte peut réserver aux gens. Ils m'ont traité moi comme ça, vous allez vous dire, ça m'atteint pas, c'est pas mon histoire, c'est à cette fille que c'est arrivé. Mais ça peut vous arriver vous, s'ils me l'ont fait à moi, ils l'ont peut-être déjà fait à d'autres personnes et ils peuvent vous le faire à vous. C'est sûr que depuis cet épisode-là, je n'ai jamais remis les pieds là-bas et je ne remettrai jamais les pieds là-bas. Bref, faites juste très attention à vous. Tout ça, c'est dans un coin de ma tête maintenant, j'y pense plus. Pour moi, c'est fait. J'aimerais juste que ça n'arrive pas à l'une d'entre vous. Donc, fais attention à toi. Voilà, tout simplement. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.